Qui a abattu l'avion qui transportait le président rwandais Juvenal Habyarimana ce 6 avril 1994, l'épisode déclencheur du génocide des Tutsis. 25 ans plus tard, et après de nombreux rebondissements, la justice française écarte définitivement la thèse d'un assassinat orchestré par 9 proches de l'actuel président Kagame. Ce non-lieu va aussi faire refermer l'enquête et donc empêcher que l'on explore les autres pistes qu'il y avait dans cette enquête, à savoir la piste des commanditaires possiblement extrémistes Hutus, qui avaient un mobile politique de vouloir tuer Habyarimana, qui avait planifié de longue date l'exécution du génocide et qui n'avait pas réussi à le déclencher par d'autres actions qu'ils ont menées précédemment. L'exploration de cette autre piste, c'est le souhait de cette association qui veut faire toute la lumière sur le rôle trouble de la France. Cette piste d'un attentat planifié par les extrémistes Hutus avec une éventuelle aide extérieure n'est pas examinée par la justice française. Le dossier empoisonne les relations franco-rwandaises depuis plus de 20 ans. Du côté de Kigali, la réaction n'a pas tardé. Cette soi-disant affaire a été une parodie de justice, une farce totale qui n'aurait pas dû se produire en premier lieu. Les avocats de la famille Habyarimana et celle de l'équipage français de l'avion ont annoncé qu'ils formaient un pourvoi en cassation.